c'est une nouveauté. Mardi 4 novembre 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et surtout merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue à tous et à toutes à cette première grande édition vespérale de notre téléjournal sur Nyota Télévision. Et voici tout de suite les grandes articulations sommaires de cette édition du journal. Les magistrats de la République démocratique du Congo reprennent le mouvement de grève. Un salaire de base de 1 600 $ américains, et ce conformément au discours bilan de l'année 2011 du chef de l'État prononcé à Kingakati. Vous aurez quelques détails au cours de cette édition du journal. Et puis les maires issus des villes francophones sont en assemblée générale dans la capitale Kinshasa. Ils sont à la 34e édition et ils réfléchissent notamment sur les causes et les conséquences des migrations. Voilà pour les grands titres. Une fois de plus, bonsoir. Cette édition du journal partira de la cité frontalière de Kasumbalesa où 6 maisons ont été incendiées. Ça se passe au quartier Bel Air et Béton. À la base de cette justice populaire, une dame présumée sorcière retrouvée dénudée. Et à en croire les habitants de Bel Air et Béton, il s'agirait d'une panne sèche. Et la maison de cette dame et celle de ses proches connus en ont payé les frais. La police et le parquet de Kasumbalesa sont à la recherche des fauteurs des troubles. Et ce trouble de l'ordre public a eu lieu ce lundi 3 novembre 2014. Retour sur cet événement dans ce reportage signé Jean-Paul Malimba et Jean-Claude Mal. Il s'agit d'un énième cas de justice populaire que vient d'enregistrer la cité frontalière de Kasumbalesa. Nous sommes précisément au quartier Sodimiko. Ici, 6 maisons ont été saccagées et incendiées par les voisins au bloc appelé quartier Béton. À la base, une dame présumée sorcière et propriétaire de l'une des maisons a été retrouvée dénudée dans un quartier résidentiel. Pour les communs des mortels et selon une certaine opinion, cette dame a connu une panne sèche alors qu'elle était en plein vol dans le monde invisible vers une destination inconnue. La suspecte numéro 1 s'est déjà volatilisée dans la nature. Cependant, ses voisins et autres jeunes gens du quartier se sont roués sur sa maison et celle de toutes les personnes que la dame incriminée côtoie. Le parquet de Kasumbalesa a déjà ouvert une enquête à ce sujet et cherche à mettre la main sur les fauteurs de troubles. Ces derniers ont aussi disparu dans la nature. Et on va rester dans la cité frontalière de Kasumbalesa où la police nationale congolaise a pour la énième fois mis la main sur un voleur récidiviste. Cet homme bien connu dans les milieux de la justice détenait sur lui lorsqu'il a été arrêté des écrans téléviseurs, des ventilateurs, des habits et plusieurs autres biens ménagers volés dans les maisons des paisibles citoyens. Reportage une fois de plus signé Jean-Paul Malimba et Jean-Claude Mbouéja. Les éléments de la police nationale congolaise de Kasumbalesa ont mis la main sur un voleur récidiviste une semaine après avoir été incarcéré pour la même cause. Cette fois-ci, il a été arrêté pendant qu'il venait de subtiliser dans plusieurs maisons un poste téléviseur de 14 pouces, un ventilateur et des sacs d'habits. Les habitants de Kasumbalesa pensent que cette fois-ci, ce voleur de grand chemin, arrêté par 2 fois dans une semaine et relâché le lendemain, n'échappera plus à la justice ainsi qu'à la police nationale. Pour l'instant, c'est un civique et entre les 4 murs de la prison de Kasumbalesa en attendant son sort. Et à en croire le responsable de la police, les objets volés seront restitués aux propriétaires. Un commentaire de Jean-Paul Malimba et Jean-Claude Mbal sur ces images de Facho Ndomba. Et je le disais en titre, c'est depuis le lundi 3 novembre dernier que les magistrats de la République démocratique du Congo observent un mouvement de grève. Ils sont en train de réclamer un salaire de base de 1 600 $ américains. Et cette réclamation fait suite à une déclaration du chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange lors de son discours bilan de 2011. C'était à Kingakati.
Alors 3 ans après, il constate qu'aucun effort n'est fourni pour l'amélioration des conditions salariales, d'où le déclenchement de cette grève illimitée. Et c'est pratiquement tout l'appareil judiciaire congolais qui est paralysé actuellement. Linda Lukalou nous fait le point. Les magistrats de la République démocratique du Congo reprennent le mouvement de grève suspendu depuis le 17 septembre 2011. Ce mouvement de grève illimité a débuté depuis lundi 3 novembre. L'annonce a été faite à l'issue d'une assemblée extraordinaire tenue à Kinshasa. Les magistrats de la République réclament le paiement de $1 600 comme salaire de base, tel que l'avait déclaré le chef de l'État congolais, Joseph Kabila, en date du 14 septembre 2011, lors de son discours bilan à Kingakati. Au Katanga, la tendance est de se solidariser aux magistrats de Kinshasa. À Kasumbalesa, le mouvement est suivi. À Likasi, pas encore. Et à Lubumbashi, la grève n'est pas encore radicale. Avec ce nouveau mouvement de grève, l'appareil judiciaire est bloqué. Les procédures ne suivront plus leur cours normal. Et en des termes plus clairs, la grève touche les magistrats de siège ou juges et les magistrats debout ou organes de la loi. Et donc, il n'y aura pas de procès. À noter que cette grogne de magistrats intervient 3 jours seulement après la rentrée judiciaire. Et à Kinshasa, la capitale, démarrage ce mardi 4 novembre 2014 de la 34e édition de l'Assemblée générale des maires issus des villes francophones, Lubumbashi étant bien évidemment représenté par Jean-Oscar Sangouza Mutunda. L'essentiel de cette première journée dans cet élément de reportage suivant. Ils sont venus de tous les coins du monde. Eux, ce sont les maires des villes francophones disséminées à travers la planète à Kinshasa pour leur 34e réunion. Ces travaux de Kinshasa coïncident avec la fin de la présidence RD congolaise à l'Organisation internationale de la francophonie. 3 jours des travaux auxquels le gouverneur de la ville de Kinshasa accorde une attention particulière. Les assises de Kinshasa constituent, comme tous les rendez-vous de la francophonie, un moment important de partage, de solidarité, de promotion de la langue française et surtout un moment particulier d'échange fructueux. Mon vœu le plus profond est que chaque participant à ces travaux puisse, à la fin de ceux-ci, repartir plus enrichi, mieux informé et davantage motivé. Premier jour, premier thème abordé par les participants axé sur les villes et les migrations internationales, occasion pour certains maires de partager leur expérience et leurs relations, c'est le cas de Nicéphore Soglo, ancien président du Bénin, actuel maire de Cotonou, et Séverin Adjovi, maire de Ouida, toujours au Bénin. Le défi de ce siècle, à côté des problèmes climatiques dont on parle, c'est l'explosion urbaine. Et l'explosion urbaine, il faut la gérer. Si les États donnaient les moyens appropriés pour nous permettre de faire des développements à la base, tel que nous le faisons aujourd'hui, nous n'aurons plus les mêmes problèmes que nous avons connus avec les États. Notons que plusieurs ateliers ont été organisés en marge de cette première thématique, entre autres, créer des ponts et renforcer le développement économique ou encore comment utiliser l'immigration pour le développement économique croisé. Voilà, et la tenue de cette 34e Assemblée générale des maires francophones est une opportunité pour s'interroger sur les causes et les conséquences des migrations. Et chez nous, en République démocratique du Congo, parmi les facteurs explicatifs du déplacement des populations, l'on peut citer la guerre, la pauvreté ainsi que la recherche du mieux-être ailleurs. C'est une réflexion signée Edouard Camon. Pendant 3 jours, 253 maires des villes francophones sont à l'Assemblée générale à Kinshasa et parmi les sujets retenus, il y a ville et migration. Une raison de plus pour parler des raisons et conséquences des déplacements des populations à travers le pays et la province. Il y a quelques décennies, la République démocratique du Congo a été rongée par le déplacement massif à l'interne. C'est le cas des populations de la partie est du pays qui ont fui des groupes armés nationaux bien établis dans la région et qui sont hostiles à la population locale. Et ce déplacement interne a affecté les rôles régulateurs des pouvoirs locaux et a contribué à l'augmentation de la pauvreté. Un autre facteur explicatif des migrations est la recherche du mieux-être. Fort malheureusement, les communautés d'accueil et les infrastructures de base ne répondent toujours pas aux attentes des populations déplacées.
Certes, aux assises de la 34e Assemblée générale de l'Association des maires francophones, chaque autorité urbaine va présenter les réalités de sa ville. Le vœu de tous est de constater à l'issue de ces travaux une mise sur pied d'une politique efficace de migration. Même s'il n'est un secret pour personne qu'aussi longtemps que plusieurs villes de la RDC font face aux problèmes de modernisation, il sera alors difficile d'éradiquer ou mieux stopper les déplacements des populations. Et on va à présent évoquer l'insécurité dont seraient victimes les motards opérant dans la périphérie de la ville de Lubumbashi. Et c'est souvent au-delà de 20 heures qu'ils sont victimes de ces cas de viol, d'extorsion et même de meurtre. Les brigands leur ravissent ainsi les motos et leur argent de versement. Et cette insécurité refait surface surtout dans les parages de la ville de Lubumbashi, dans les coins les plus sombres bien évidemment. C'est un reportage signé Jean-Paul Manibangouèche et Maurice Mazet. L'insécurité a refait surface dans plusieurs quartiers de Lubumbashi. Quelques motocyclistes témoignent qu'à chaque tombée de la nuit, il ne se passe pas un seul jour sans qu'on ait déploré le vol d'une moto par les brigands. D'une part, les motocyclistes ne respectent pas le mot d'ordre du gouvernement central interdisant leur activité au-delà de 20 heures. Beaucoup des victimes reconnaissent cependant leur part de responsabilité, mais prétextent toujours que c'est aux heures tardives qu'ils font suffisamment des recettes. Il y a de l'insécurité. La nuit, on nous arrache des motos, argent et téléphone. En effet, dans les nouvelles contrées de Lubumbashi, chaque nuit constitue une menace pour tous ceux qui rentrent à domicile tard. Malgré l'expansion de la ville de Lubumbashi, les infrastructures ne suivent pas toujours. Voilà pourquoi, là où les véhicules ne savent pas se rendre, la motocyclette devient une solution. Néanmoins, l'État congolais, dans le souci de sécuriser les personnes ainsi que leurs biens, a déjà pris des mesures préventives pour qu'on ne déplore pas de cas de vol des motos ou les dépouillements des biens des valeurs sur les motards. On parle à présent de cet accident de circulation survenu hier sur la route Kipushi où deux personnes, c'est-à-dire le chauffeur ainsi que son convoyeur, ont été retrouvés dans un état tout à fait critique. L'excès de vitesse serait la cause principale de cet accident. Le véhicule s'est renversé par 3 fois en voulant dépasser un autre sur le tronçon vers Mimoulou. Le récit des faits dans cet élément de reportage signé Célestin Moubaz. Rien de récupérable ne reste de la carcasse du taxibus immatriculé 2470 AH-5. Selon les témoins de l'accident, le véhicule accidenté qui revenait de Kipushi avait à son bord le chauffeur et son receveur. L'accident s'est produit à la sortie de la ville de Lubumbashi vers Kipushi. Vu l'état du véhicule accidenté, l'impact du choc a broyé que ce soit les sièges passagers et toute la partie mécanique du véhicule. L'accident, 50 mètres. Les bus revenaient de Kipushi. Le chauffeur voulait dépasser en toute vitesse à la recherche des clients un autre véhicule. Il a fini par faire 3 tonneaux. Le chauffeur et son receveur ont été secourus, mais ils étaient déjà agonisants. La police de circulation routière a fait le constat de cet accident en présence du bourgmestre adjoint de la commune annexe. Cet accident de circulation remet sur table la limitation des vitesses sur les routes à long trajet. Selon certains conducteurs, l'absence de la police de circulation routière sur ces voies occasionnerait des accidents dus aux excès de vitesse. Voilà, l'actualité en dehors de nos frontières nationales nous mène tout droit aux États-Unis d'Amérique tout d'abord, où Barack Obama est de plus en plus impopulaire. Ceci est un sondage fait aux États-Unis il y a peu et ceci se prouve lors des élections à mi-mandat du président américain. Ensuite, on se rend dans ce même élément en Asie où plusieurs pays se réunissent pour bouter hors du continent asiatique l'épidémie d'Ebola. Le condensé de toute cette actualité avec Sylvie Moussaou dans cet élément. Les Américains sont aux urnes. Les bureaux de vote sont ouverts depuis ce matin. Les électeurs sont convoqués pour renouveler intégralement la Chambre des représentants. 36 des 100 sièges des sénateurs et 36 postes de gouverneurs sont également remis en jeu. Étant donné la baisse de popularité du président Barack Obama,
Les élections des mi-mandats pourraient coûter cher aux camps démocrates. Les républicains qui devraient renforcer leur majorité à la Chambre des représentants espèrent également reprendre le contrôle du Sénat, ce qui compliquerait la tâche au président pour exercer les 2 années de mandat qui restent à la Maison-Blanche. Et la Corée du Sud a accueilli aujourd'hui le congrès portant sur le voie pour sortir la fièvre hémorragique d'Ebola. Le président de la Banque mondiale du Corée du Sud qui prend part à appeler les Coréens à la lutte contre le virus d'Ebola. L'épidémie qui s'est déclarée en mars dernier dans les pays d'Afrique de l'Ouest et la convocation de ces congrès de tous les pays d'Asie a pour objectif d'arrêter l'hémorragie. Cette maladie en provenance de l'Afrique a causé jusqu'à nos jours plus de 5000 morts. Il sera question d'envoyer les équipes de personnel de santé pour aider à arrêter Ebola à sa source. Le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée sont les 3 pays les plus touchés. Les pays d'Asie ont ainsi promis des millions d'euros d'aide pour éradiquer l'épidémie dans les zones concernées. Cette contribution reste inférieure à celle des pays occidentaux. Voilà, à présent nous allons prendre l'actualité au Burkina Faso où l'opposition ainsi que la société civile contestent le lieutenant-colonel Isaac Zida Yacouba à la tête du pays depuis quelques jours maintenant. À ceci s'ajoute la pression de l'Union africaine qui donne un ultimatum d'1 semaine afin que le pouvoir soit remis entre les mains des civils. En même temps, le pays retrouve petit à petit son calme. Et quant au président déchu, Blaise Compaoré, il se trouve actuellement avec sa famille restreinte à Yamoussoukro où il vient d'entamer en Côte d'Ivoire donc son exil politique après 27 ans de règne sans partage sur le Burkina Faso. À présent, la rubrique lue pour vous, et il s'agit de l'actualité telle que vue et traitée par nos confrères du journal La République. C'est un quotidien paraissant à Kinshasa, lu pour vous aujourd'hui avec le commentaire de Lumière Moussa au suivant. Madame, Messieurs, bienvenue à ce 753e numéro du journal à la République qui titre à la une « Kitebi et Musungai face aux députés ce mercredi 5 octobre 2014 ». Les magistrats décrètent une grève illimitée. Lubumbashi, Kyungu Akumwanza contre l'anarchie foncière. En sport, V-Club a tombé loin de ses fans. Sétif, nouveau champion d'Afrique. Kitebi et Musungai face aux députés ce mercredi. C'est au cours de la plénière du mercredi 5 novembre que vont être examinées les motions de défiance contre le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, et le ministre de l'Industrie, Rémi Musungai. Ces motions sont déposées respectivement par l'honorable Sami Badibanga et l'honorable Alphonse Mwenze. D'après la consoeur, l'honorable Sami Badibanga veut savoir où sont passés les 207 millions de francs congolais décaissés au nom de l'opposition parlementaire. À lire sur la page 2, les magistrats décrètent une grève illimitée. Il n'y aura ni reprise de travail, ni service minimum dans les parquets et tribunaux du pays, et ce, jusqu'à nouvel ordre. L'arrêt du mouvement de grève est conditionné par la libération effective du traitement salarial, tel qu'annoncé par le chef de l'État congolais à Kingakati. Cette grogne des magistrats intervient 3 jours après la rentrée judiciaire. Et ici à Lubumbashi, la consoeur titre Kyungu Akumwanza en guerre contre l'anarchie foncière. Les conflits parcellaires sont légion dans cette ville. Le président de l'Assemblée provinciale du Katanga a invité les responsables des affaires foncières pour faire la lumière au sujet d'une motion incidentielle introduite au cours d'une plénière au bâtiment du 30 juin de Lubumbashi. Et en sport, V-Club tombé loin de ses fans, c'est à lire à la page 11. Plus qu'une supériorité de jeu, c'est à la supériorité de l'appui des fans que l'entente sportive Sétif devait ce match nul. Salvateur pour lui, les Congolais résidant en Algérie présents étaient noyés dans les 37 000 spectateurs du stade Mustapha de Blida. Et pourtant, l'avion de Mazembe était disponible dès 6 h du matin, le 10 samedi, pour transporter les 110 fans de V-Club enrôlés pour le voyage. Sur la même page, la République poursuit. Moïse Katumbi, amèrement déçu par les refus polis des autorités de Kinshasa, libérera son équipage. Jusqu'à la fin de la rencontre, personne n'appellera à propos de l'aéronef proposé pour transporter les fans de V-Club. Ces autorités voulaient s'arroger seules le mérite patriotique de la victoire de V-Club alors que la cause était nationale. Fin de ce numéro de Lu pour vous. Merci de l'avoir suivi.
Voilà, par ce commentaire signé Lumière Moussaou, Madame, Monsieur, se referme cette édition du journal et c'était pour nous un réel plaisir de vous la présenter. Merci à vous d'avoir été de nôtres. Avant de se quitter, voici le rappel des principales articulations. Nous vous avons parlé de cette grève déclenchée depuis le lundi 3 novembre 2014 par les magistrats de la République démocratique du Congo qui réclament un salaire de base de 1 600 $ américains. Eh bien, c'est pas pour rien qu'ils demandent. C'est conformément au discours bilan du président de la République prononcé à Kingakati. C'était en 2011. 3 ans après, il constate que rien n'est fait. C'est ainsi que tout l'appareil judiciaire congolais est paralysé pour ce moment. On vous a également parlé de cette 34e Assemblée générale des maires issus des pays francophones. Assemblée qui se tient à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les autorités urbaines de ces villes francophones réfléchissent notamment sur les causes et les conséquences des migrations, le Lubumbashi étant bien évidemment représenté par Jean-Oscar Sanguza Mutunda que vous avez suivi sur nos images. Fin complète, merci d'avoir été sur Nyota Télévision. Excellente suite de nos programmes. À toutes et à tous et bonne soirée. Au revoir. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. I got lost, couldn't find my way, and I guess there's no